Philippe, Édouard, comment ça va? Ça va, toi? Ça va très bien. Ça va Édouard, ça va super. bien? Absolument. Très bien. Good. Bon, ben pour ceux qui nous écoutent, messieurs, deux beaux bonhommes qui sont, en fait, Nous Philippe fait rougir. comme d'habitude, je fais juste un petit pedigree des gens que je passe, pas en entrevue, mais que j'ai des entretiens avec. Phil, tu peux lever ta main? Yes. Phil, tu es gradué de l'Université de Sherbrooke en génie mécanique et tu t'es joint au mouvement Cartus. On en parlera éventuellement. Il y a de cela quelques années. Et tout récemment, Édouard, tu t'es joint à Philippe dans le mouvement Cartus. Et toi, tu as débuté les courses partagées du Québec. Les boys, je voulais vous avoir avec moi, je voulais vous parler parce que vous êtes des fondateurs d'une compagnie qui est en train de prendre son envol et qui est en train d'un peu façonner une nouvelle voie pour la course à pied et les gens qui y pratiquent. Et je trouvais ça fort intéressant. Et moi-même, ayant participé à une course avec une personne à mobilité réduite, avec Cartus, vos produits, ça a complètement changé ma vision de la course. On peut peut-être débuter, Phil, par savoir, tantôt je t'ai dit que tu étais gradué en génie mécanique de l'Université de Sherbrooke, c'est ça? Ouais. Écoute, avant tout, je veux te remercier là, de ton invitation. Je pense qu'Edouard et moi, on est bien contents de participer à ça. Puis, félicitations. Je pense que pendant le confinement, là, de se revirer de bord et de partir à une initiative comme ça, je pense qu'il y a bien des gens qui vont profiter de ces podcasts-là. Merci. Par rapport à Cartus, ouais, moi, dans le fond, j'ai eu un parcours avant même de commencer en génie mécanique, j'ai étudié en finance. Puis, pour plein de raisons, il se passait bien des trucs dans ma vie. Moi, j'ai décidé que je voulais avoir un impact positif dans la société, puis c'est vraiment le génie mécanique qui m'appelait pour faire ça. Fait que j'ai changé de programme, puis je me suis lancé là-dedans, puis je suis tombé dans la bonne branche, là. J'ai vraiment trippé. Puis à Sherbrooke, ben, il y a des projets de fin de bac très longs qui durent sur 2 ans, très, très rigoureux. Moi, je n'ai pas travaillé sur celui de Cartus, c'est des amis à moi, mais quand on allait pour finir le bac, moi, je savais que ces gars-là, ils voulaient tous se trouver un emploi, puis ils ne désiraient peut-être pas continuer le projet. Puis moi, tout de suite, quand j'ai vu ça, je savais que c'est quelque chose qui valait la peine d'être connu, d'être développé encore plus, puis d'être distribué. Fait que moi, j'ai été mis en contact avec Marc Terrien, qui est un peu l'instigateur des courses partagées de Sherbrooke, puis de l'idée de Cartus. Puis j'ai dit, écoute, moi, Marc, moi, ce produit-là, je veux l'amener à un niveau qui est commercialisable, puis je veux l'amener partout dans le monde parce que j'y vois un intérêt très, très grand pour justement avoir un impact positif dans la société. Fait que c'est un peu la genèse, dans le fond. Nice. Puis pour ceux qui nous écoutent, Cartus, c'est quoi exactement? Cartus, c'est quoi le produit? Je pense que vous allez être plus en mesure de répondre que moi, même si je le connais. Je pense que venant de votre bouche, ça va être bien plus facile à faire comprendre aux gens qu'est-ce que c'est en verbal et à faire imager le produit. On peut peut-être commencer par toi, Édouard, ou je vous laisse partir. Oui, en fait, Cartus, c'est normal, ça arrive. je pense que c'est les jugements sociaux. Fait que Cartus, c'est le lien qui unit une personne à mobilité réduite puis un coureur. Donc, en gros, ça nous permet de faire des rencontres, ça nous permet de passer du temps en plein air, de passer du temps en bonne compagnie. Puis, je sais, on en a parlé hier, mais moi, j'ai fait un 10 km, le 10 km de l'Université Laval. Toi, tu avais fait le demi, je pense, SSQ, est-ce que c'est ça? Le demi de Lévis. Je vais juste te couper une petite seconde. C'est juste qu'on t'a perdu pour un bref moment. Je vais juste peut-être reprendre ce que tu as dit. Cartus, je ne veux pas dire, c'est un véhicule, je ne veux pas dire une poussette, c'est le terme qui me manque. C'est pour ça que je voulais que ça vienne de. Ben, on l'appelle, c'est un fauteuil adapté pour la course puis le plein air. Fauteuil adapté, parfait, Ouais. génial. Donc, c'est un fauteuil adapté
qui a 3 roues, 2 à l'arrière, une à l'avant avec un fauteuil dessus pour que les personnes à mobilité réduite puissent vivre un événement comme nous, on peut le vivre. Je te laisse aller, Edouard, vas-y. Oui, en fait, c'est ça, on en parlait hier. Moi, j'ai participé aux 10 km de l'Université Laval avec Andréane. Toi, tu as participé aux 21 km de SSQ avec Andréane aussi. Puis, je pense que tu peux témoigner de sentiments euphoriques que tu ressens à la fin de la course. Puis, en fait, tout au long de la course, de pousser une personne qui n'a pas les moyens de participer à ces événements-là. J'en ai des frissons. Là. Moi, quand j'y pense, quand je réfléchis à ce moment-là, puis le nuage sur lequel tu peux être pendant un bout de temps là, après la course, c'est incroyable comme feeling, honnêtement. Effectivement. Moi, ça fait 1 an ou à peu près. Ça va faire 1 an bientôt, puis j'étais encore sur mon high. 1 an. Ça fait peut-être plus. Ça fait 7-8 mois, puis j'étais encore sur mon high. Fait que, c'est incroyable. C'est incroyable. Fait que Phil, toi, tu as gradué de l'Université de Sherbrooke et Marc Terrien, c'est un neurologue qui a eu cette idée-là à la base et toi, tu as décidé de le commercialiser. Donc, comment est-ce que tu as pris l'idée d'un fauteuil pour personnes à mobilité réduite et tu l'as mis en action et tu l'as rendu réel? Oui, je vais essayer d'y aller. Il y a une longue explication puis une courte. Je vais y aller avec peut-être le résumé un peu. Dans le fond, mes amis, eux autres, ils avaient fabriqué un prototype. Fait qu'un prototype qui coûtait très cher puis qui avait des concepts super intéressants. Mais quand on parle de commercialisation, il faut arriver avec... faut peut-être peaufiner tous les petits détails qui font la différence entre un produit qui est correct et un produit qui est excellent ou exceptionnel. Puis il y a aussi beaucoup de travail qui a été fait au niveau de l'esthétisme, de l'ergonomie, de la standardisation des pièces. Nous, on n'arrête pas de le dire, mais ce qui est le fun avec Cartus, c'est qu'il y a beaucoup de pièces du domaine du vélo. Puis ça, c'est pas un choix aléatoire. Là. On peut choisir les pneus qu'on veut. S'il y a un bris, on peut aller à n'importe quelle boutique de vélo, puis ils ont l'expertise pour l'entretenir. Fait que c'est vraiment un travail de fond qui a été fait. La chaise, le fauteuil a été redesigné de A à Z. Ça m'a pris à peu près 1 an là, à travailler des 16 à 20 heures devant mon ordi. Ma blonde, du temps, a capoté un peu à me voir coller devant mon ordi, mais regarde, ça nous a permis de sortir un produit là, exceptionnel. Aïe, c'est complètement fou. Et de ton côté, Edouard, toi, t'étais-tu encore aux études quand tu as débuté, quand tu as commencé je me reprends, t'étais-tu aux études quand tu as commencé les courses partagées du Québec? Parce que c'est toi qui es l'instigateur, le fondateur des courses Québec, de Québec, exact. Ouais, des courses partagées. Comment est-ce que tu en es venu à l'idée? En fait, c'est dû à la rencontre que j'ai faite avec Phil. Moi, je travaillais au bar Le Sacrilège pendant mon MBA. Puis, à ce moment-là, j'ai rencontré Philippe. Puis, il me parlait du produit. Moi, j'étais absolument obnubilé par l'impact positif que ça pouvait avoir. Puis, moi, j'avais un frère trisomique aussi qui est décédé là, il y a un peu plus que 10 ans. Puis mon père, c'est un grand coureur. Fait que moi, c'est venu me toucher directement parce que je pouvais juste imaginer l'impact que ça aurait pu avoir sur mon frère, puis mon père, puis ma famille au complet, d'avoir ce type de produit-là à l'époque. Fait que moi, j'étais comme, comment je peux m'impliquer, comment je peux faire pour faire partie de ce mouvement-là parce que ça a beaucoup d'impact chez moi. Puis, fait que là, en tout cas, de fil en aiguille, c'était comme, à Sherbrooke, il y a des courses partagées fondées par Marc Terrien. Puis là, moi, j'étais comme, moi, je veux qu'on fasse ça ici à Québec. Puis voilà. Donc, j'ai lancé ça avec des amis. Puis, on a beaucoup de fun à faire tout ça. Puis, très cool. On fait profiter les gens à mobilité réduite de Québec de sorties hebdomadaires pendant l'été. Ouais, puis c'est super cool parce que le lancement, ils l'ont fait avec une campagne La Ruche. Ils sont allés chercher 10 000 $.
C'était quand même très bien exécuté, puis c'était vraiment, je pense, un bel apprentissage, une belle expérience, là. Moi, j'étais content de voir ça. Puis, nous, Cartus, on est à Québec. Fait que c'est sûr que les courses partagées de Québec, on est proche, très proche d'eux, puis on participe aux événements, là, comme toi, le fait que tu aies participé justement au SSQ, je pense que c'est comme un super beau maillage qui s'est créé là, dans la capitale. Écoute, moi, pour ma part, j'ai connu Cartus et le produit Cartus et les courses partagées du Québec de par une amie en commun, c'est Alexandra. Alex, parce qu'on l'appelle tout Alex. En tout cas, bref. Mais Alex, et là, elle me disait, Sim, là, ça serait le fun que tu cours avec quelqu'un en partagé. Et à l'époque, c'était quelque chose qui, moi, me trottait pas mal dans la tête là, à l'époque, même avant tout ça. Mais j'étais trop pris un peu dans mon espèce de moment de compétition. Et l'année passée, en 2018, j'ai décidé de changer mon fusil d'épaule, puis faire d'ultra, me concentrer sur les courtes. Et c'est là qu'à un moment donné, j'ai atteint un spot dans ma vie où est-ce que je me suis dit, ben là, j'ai envie de quelque chose d'autre. J'ai envie de faire partager, j'ai envie de partager le feeling que la course à pied me procure avec quelqu'un qui est pas capable de courir. Et c'est là que on s'est tous rencontrés. Édouard, c'est un petit peu plus sur le tard, mais Philippe, toi puis moi, c'est là qu'on s'est rencontrés. Et Alex et tout. Et finalement, c'est ça, j'ai couru avec Andréane, puis ça a été fabuleux. Même que c'est un feeling qui est difficile à décrire. Quand je parlais avec Alex, elle me disait, Sim, tu vas voir, ça va changer ta vie. Puis moi, j'étais comme, c'est sûr que je vais triper, ça va être malade, là. Mais je pensais jamais que ça allait avoir cet impact-là auprès de moi. Puis je trouve ça complètement fou ce que vous faites. Puis c'est vraiment c'est un beau projet, puis c'est un beau produit. Moi, ce qui m'intrigue dans tout ça, c'est que je pense qu'il y a quand même des difficultés, je crois, qui vont venir avec le produit ou avec les courses partagées. C'est quoi les enjeux qui vous sont présentés quand vous voulez participer, par exemple, à des courses ou quand vous voulez présenter le produit? Y a-t-il des enjeux qui se présentent à vous par rapport au produit? C'est une très bonne question. Écoute, je te dirais que si on veut, les obstacles, c'est pas tant au niveau des courses, là. Je pense que de plus en plus, les courses essaient d'être inclusives. Puis, dans le fond, il y a quelques courses au Québec qui interdisent soit les chariots ou les cartus. Mais moi, j'ai toujours le message que, dans le fond, ces courses-là, on n'en parlera pas, puis on parlera des courses qui nous acceptent, dans le fond, là. Fait que c'est surtout ça. Puis, écoute, nous, le grand enjeu, je te dirais, corporatif, c'est pas tant les courses que c'est réussir à convaincre des dirigeants, par exemple, dans une CEPAC ou dans des CHSLD, qu'on apporte une très belle solution pour briser l'isolement. Puis là, je pense que dans le contexte actuel, on y est tous confrontés. Je pense qu'on y est beaucoup plus sensible, puis probablement que c'est plate à dire, mais cette crise-là va probablement aider Cartus à plus aller toucher les gens qui ne sont pas confrontés à vivre cet isolement-là. Clairement. Toi, Édouard, quand tu as parti les courses partagées, on parlait d'isolement. Tu as été témoin probablement en premier lieu avec des gens qui ont été en isolement longtemps, qui ne pouvaient pas sortir. C'était quoi leur feeling? Mais honnêtement, faudrait que tu viennes à m'amener un mercredi parce que c'est comme une espèce de groupe qui s'est formé, un groupe d'amis que dans le fond, il n'y aurait pas eu ce groupe-là, il n'aurait pas existé sans le Cartus, sans les courses partagées. Puis à la fin de la saison, on est tous allés au bar Le Sacrement, puis on a trippé ensemble, puis ça fait juste tu sais ça crée des liens, ça fait des amitiés, puis en gros, les courses partagées, c'est juste des rencontres que tu n'aurais pas fait d'habitude. Puis, tu sais, je veux dire, ça a autant d'impact positif sur moi qui vit pas nécessairement d'isolement au quotidien que sur les gens qui en vivent, là. Fait que je pense que c'est positif pour tout le monde. Puis l'autre affaire aussi que je trouve important à dire, c'est que
la course à pied pour des gens comme nous autres, ben, c'est une activité qu'on aime faire, mais c'est comme un espèce de... Le mercredi, quand on va aux courses partagées, on fait notre course à pied, on fait notre entraînement, puis ça nous donne une espèce de raison de donner de notre temps en même temps, tu sais. C'est tellement facile d'aller courir un mercredi soir. Tu l'aurais fait anyway, tu sais. Fait que je trouve que c'est vraiment une belle façon de donner de son temps, de créer des liens, de trouver des nouvelles amitiés. C'est simple de même. Clairement. Puis toi, Phil, quand tu t'es joint, mettons, au mouvement, parce que le veut pas, les courses partagées du Québec et Cartus sont rendus en symbiose, puis sont rendus très, très proches. Toi, le feeling que tu as eu auprès des personnes qui étaient accompagnateurs, c'était quoi? C'était quoi Qu'est-ce qu'ils disaient, les gens? Écoute, moi, j'ai vraiment plein de belles expériences, là. T'as autant des filles comme Marie-Michel qu'on voit souvent, là, qui a participé au record Guinness avec Sébastien Roulier. Elle qui avait eu une passion pour la course à pied, qu'elle n'explique pas, mais elle, à chaque fois qu'elle voyait une émission de télé où il y avait des coureurs, elle se sentait appelée par ça, mais elle n'a pas la chance de courir. Puis le fait d'avoir participé avec Cartus, ben elle, c'est un nouveau monde qui s'est ouvert à elle, là. Puis au-delà de la course, je pense qu'elle s'est fait des très belles amitiés, tant avec Sébastien Roulier que, mettons, au marathon partagé du Saguenay. Puis tu as d'autres histoires, ça peut être d'un conjointe, une conjointe qui est tombée, qui a eu un ACV, qui est tombée à la moitié paralysée. Puis c'est un couple qui faisait extrêmement d'activités en plein air. Ben, le Cartus leur a permis de continuer à faire ces activités-là, là. Puis j'en ai plein, là. On peut nommer les Bélans qui sont à Lévis, là, avec David, qui en manque pas une, là. Il en manque pas une, puis si jamais il pleut trop puis on annule, je peux te dire qu'on se le fait dire, là. Même là, moi, j'ai recommencé à recevoir des courriels, là. C'est quand les courses partagées vont recommencer, on a hâte, ben là, on est un peu contraints, là, mais... Ouais, c'est sûr. Malheureusement. Ouais. Non seulement, juste rajouter de quoi, par rapport à... Il y a l'isolement, j'ai juste pensé à ça, mais il y a l'isolement, oui, mais il y a aussi le fait d'être en plein air puis de ressentir le vent dans son visage. C'est niaiseux, là, mais ce feeling-là, c'est souvent rapporté par les gens à mobilité réduite là, qui aiment ça être en plein air, là, qui veulent sortir dehors. Nous, on est confinés, on est obligé d'être confinés, puis là, on dirait qu'on ressent l'appel qu'on a marché. Il n'y a personne qui va marcher d'habitude, mais là, tout le monde va marcher parce qu'ils ont besoin d'aller dehors. Mais c'est le même feeling qu'une personne à mobilité réduite ressent, là. Au-delà de l'isolement, le plein air, juste être dehors, c'est vraiment quelque chose qui est important, là. Totalement. Avant d'embarquer dans les points techniques, parce que je veux qu'on parle un peu de la machine en soi, là, le Cartus en soi. Tantôt, tu as mentionné Sébastien Roulier, qui est un ultramarathonien qui a participé, si je ne me trompe pas, au marathon de Boston, et c'est là qu'il a fracassé le record Guinness. Tu me corrigeras si je me trompe, mais le record Guinness avec une personne à mobilité réduite. C'est ça? C'est presque ça. Dans le fond, Sébastien, ça a été le premier, en tout cas dans notre entourage, à fracasser le record Guinness du demi à Lévis. Je pense que ce n'était pas l'année dernière, l'autre d'avant. Puis, il a aussi brisé le record au Marathon de Montréal, en 3h01. Ouais. Marathon de Montréal, OK, c'est ça. Mais il a participé au Marathon de Boston aussi, mais ce n'était pas nécessairement dans ce contexte-là. Oui. Ben, c'était l'année d'après, on est allé à Boston avec Marie-Michel. Puis, tu vois, on était supposé retourner cette année, puis on suivait la situation avec le coronavirus, puis ça a été dans 2 semaines, là, moi, puis Edouard, puis Sébastien, avec Samuel, on était supposé être là, mais regarde, on va se reprendre, là. C'est poche. Fait que là, tu sais, vas-y, Edouard. Non, j'allais juste dire que dans mon calendrier, là, c'était là. J'étais sur le bord, là. Fait qu'on est vraiment... En tout cas, c'est dommage, mais c'est juste partie remise. Fait que, tu sais, ce qui est le fun aussi, c'est que, tu sais, Sébastien, qui lui a fracassé le record Guinness avec, c'est pas juste Sébastien, c'est la coureuse, c'est l'accompagnatrice aussi. Ça crée un bond, une symbiose entre le coureur et l'accompagnateur. Puis il n'y a personne qui peut enlever ce record-là à ces personnes-là. C'est complètement débile. Puis même Phil puis moi, on s'en est parlé un peu.
Tu sais, j'étais genre, je pourrais peut-être regarder pour essayer de fracasser un record Guinness sur le demi-marathon. Puis là, j'étais comme, là, il commence à me dire que là, ça veut descendre en bas d'une 20 avec quelqu'un. Là, j'étais là, là, ça commence à être vite, là. Là, j'étais plus trop sûr. Mais ça apporte une espèce de compétitivité aussi pour nous, puis une nouvelle compétition pour nous aussi. Puis je trouve ça complètement fou parce que moi, ça me donne un high de courir avec quelqu'un, mais aussi un high de peut-être j'ai un record du monde qui m'attend, là, ou un record Guinness qui m'attend. C'est complètement débile. Ben moi, ce que je trouve cool avec toi, puis on va le nommer, là, mais avec Julien, que le record du demi-marathon, puis Sébastien, c'est que en même temps, je sais que pour vous, c'est le fun, un record, mais on sent tellement que vous ne faites pas ça pour ça. Tu sais, ça, c'est comme la cerise sur le sundae. Exact, là. tout à fait. Ça, moi, je trouve ça tellement beau de voir ça. Tu sais, c'est pour ça qu'on fait ça. Là. C'est malade. Ouais. Tantôt, je disais que j'aimerais parler un peu de la machine en soi. La machine, c'est 3 roues. C'est 3 roues. 2 à l'arrière, 1 à l'avant. Ouais. Et quand les gens... Parce que moi, quand j'ai commencé quand j'ai couru le demi, j'avais comme peur d'être pas capable de la pousser, mettons, d'un montée, parce que, tu sais, ça peut devenir pesant, veut pas. Puis là, Alex, ça me disait, stresse-toi pas avec ça. Mais je me suis rendu compte que la machine, c'est comme un vélo haut de gamme en carbone avec des freins à disque. Puis, non, ça roule sur un temps, là. Tu sais, c'est capoté comme machine, là. C'est quoi les specs, là, comme on pourrait dire dans le jargon, là? C'est des roues comment? C'est-tu vraiment un vélo? Tu l'as mentionné au départ, c'est un vélo, mais sur 3 roues? Ouais, ben c'est un peu ça. Écoute, il y a beaucoup de pièces qu'on prend du vélo. Nous, on prend, par exemple, des moyeux de 20 mm à l'arrière parce que c'est pas mal plus rigide, puis ça fait que la résistance au roulement est meilleure. Moi, je te dirais que, contrairement à un vélo, tu sais, je sais qu'à Québec, il y avait une bonne montée, puis probablement que la montée mettons, de la Basse-Ville vers la Haute-Ville, tu as travaillé plus fort, mais après ça, tu te rattrapes dans les pentes en descendant, puis sur le plat, c'est assez facile. Ben, moi, je te dirais que ouais. C'était vraiment pas si pire. Justement parce que la machine, elle t'aide beaucoup. Tu sais, la machine est trop bien rodée. C'était vraiment plus facile que je m'y attendais. Parce que moi, je poussais rien, puis je l'ai trouvé tough, la montée. Juste de même. mais ouais, c'est ça. L'objectif, c'est de réduire le plus le frottement puis la résistance au roulement. Puis je pense qu'on le fait bien. Puis le fait d'avoir choisi aussi des roues de vélo de montagne, qu'on puisse choisir n'importe quel pneu, bien, on peut mettre des pneus très performants. Puis je pense qu'il y a une grosse différence au niveau de l'effort que tu n'as peut-être pas perçu, mais tu sais, c'est vraiment le système de direction, là. Tu sais, au lieu de te loader le dos puis de travailler super fort, ben tu te concentres à courir puis ça fait la différence. C'est fou, là. Tu sais, moi, j'ai eu aucun problème de navigation. J'ai eu aucun problème au niveau des freins. C'était juste magique, là. Tu sais, puis mon accompagnatrice, Andréane, elle tripait bien raide, là. Elle était assise, tu sais, elle était confortable. Elle se faisait... Moi, je passais à côté des gens sur le bord de la route, puis elle se faisait donner des tapes dans la main. Puis elle a juste tout enjoyé à la place que ça soit en juste des bosses tout le long, puis il n'y en a presque pas eu. Là, c'est vraiment smooth pour eux autres. Là. Ils ont vraiment. Il faut dire qu'Andréane, elle a le sourire contagieux aussi. Là. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Tout à fait, tout à fait. Hey boy. Ah non, écoute, c'était vraiment trippant. Vraiment, vraiment trippant. Puis en termes de la selle, le siège en soi, c'est vraiment un gros siège. On dirait quasiment un siège de jet. Là. C'est presque ça. Là. Tu t'assois, c'est une selle c'est un lazy boy. Là. Ben, tu sais, l'idée, l'inclinaison du siège est ajustable parce que c'est pas tout le monde qui a le même niveau de confort. Mais nous, l'idée en arrière du produit, c'est qu'une famille se l'achète puis avec un jeune de 14-16 ans, puis le fauteuil, il dure jusqu'à 25-30 ans, si c'est pas plus. Là. Fait que c'est un petit compromis qu'on a fait. C'est sûr que les gens de 6 pieds 2 et plus, ils vont trouver que la chaise est petite un peu. Mais en bas de, mettons, entre 5 pieds et 6 pieds, là, la chaise est parfaite. Fait qu'elle peut même accompagner les familles avec les jeunes qui grandissent. Là. Puis,
mettons, là, je pense à Cartus, là, vous voulez le faire mondial, vous voulez l'amener à l'international. Est-ce que vous voulez créer d'autres courses partagées? Peut-être, Edouard, tu vas pouvoir répondre à ça. Créer d'autres courses partagées, exemple, ailleurs au Québec ou même peut-être descendre aux States ou aller en Europe. C'est-tu des choses que vous regardez? Mais là, premièrement, moi, je travaille vraiment fort pour qu'il y en ait à Montréal. J'essaie vraiment j'essaie de trouver des gens qui sont prêts à apporter. Parce que, tu sais, c'est un travail difficile, là. Tu sais, moi, avec Alexandra, avec Laurence, avec Émilie, puis Catherine, on a travaillé fort là, pour lancer ça, cet OBNL-là. Puis c'est pas tout le monde qui est prêt à mettre l'effort de lancer ça. Sauf que c'est tellement gratifiant au bout du compte que ça vaut vraiment la peine. Donc, oui, on travaille fort. À Lévis, on travaille pour qu'il y en ait à Lévis bientôt. On espérait que ce soit cet été. On pensait également à Boucherville, puis Montréal, mais éventuellement, nous, on aimerait ça aussi aller dans des résidences de personnes âgées. Parce que, honnêtement, c'est un outil qui, selon Phil et moi, va devenir indispensable. Puis, éventuellement, l'Ouest canadien aussi, on aimerait beaucoup aller dans l'Ouest canadien, lancer des courses partagées également. Puis, après ça, moi, je pense que ça va se faire de fil en aiguille parce qu'une fois qu'on y a goûté, on veut continuer. Là, c'est comme... Vraiment, là, c'est pareil comme la course. Une fois que tu y prends goût, c'est un peu une drogue, là. Tu as le goût de continuer et de retrouver ce high-là. Fait que c'est ça. En gros, je pense qu'on commence par le Québec, mais éventuellement, ça va être l'Ouest canadien, les Maritimes, l'Europe après, puis éventuellement le monde entier. Tu as mentionné quelque chose, les CHSLD, les résidences de personnes âgées. Est-ce que vous voyez une ouverture? Est-ce que les gens sont ouverts à vouloir vous recevoir, à essayer le produit, à tester le produit? Ben, en fait, on a des CHSLD à Trois-Rivières. Corrige-moi si je me trompe, Phil, mais qui en ont un, puis ça a l'air qu'ils triplent. Fait que moi, je pense qu'on va avoir plus d'impact qu'on peut le penser dans les résidences éventuellement. Dans le fond, on en a à Sherbrooke, Montréal, Trois-Rivières. Puis les gens qui en ont, en tout cas les techniciens de loisirs qui ont convaincu leur staff d'en acheter, eux autres, ils triplent. Puis c'est super le fun parce que je pense qu'une fois que tu as eu la piqûre Cartus, nous, dans le fond, pour compléter avec la réponse d'Edouard tantôt, le fauteuil Cartus, c'est une fin en soi. Okay? Nous, l'idée puis l'objectif derrière ça, c'est rendre le plein air accessible, briser l'isolement, puis sensibiliser la population sur la réalité des personnes à mobilité réduite. Puis pour ce faire, ben nous, c'est une communauté, dans le fond, qu'on essaie de créer, puis c'est le Cartus qui nous aide à faire ça. Fait que, tu sais, comme les gens dans la CHSLD, là, ils en font partie. Hier, on a eu une famille qui voulait nous louer un Cartus pour le confinement, parce que, bon, avec leur petit, ils étaient un peu à l'étroit, puis ils se trouvaient pas mal confinés, mais nous, on a dit, écrivez au CHSLD à Trois-Rivières, ça va leur faire plaisir de vous le prêter, probablement. Puis, malade. Les gens de CHSLD étaient super contents de savoir qu'ils serviraient, puis la famille, ben, eux autres, ils vont pouvoir un peu briser le confinement là, en profitant d'un Cartus. Fait que nous, dans le fond, c'est une mission accomplie dans ce temps-là. Là. Malade, complètement malade. Et quand vous avez, Phil, quand tu as commencé à te joindre à Cartus, toi, tu as vu dès le départ que tu étais capable de l'amener ailleurs, puis avec ton bagage d'ingénieur. Ouais. Où est-ce que tu vois Cartus dans plusieurs années? Est-ce que là, vous travaillez encore sur des modèles améliorés? Est-ce que tu es en train c'est ça. Est-ce que tu es en train de travailler sur un modèle amélioré pour les prochaines années? Oui, là, dans le fond, c'est étape par étape. Il ne faut pas cacher qu'on est une start-up. Fait qu'on n'a pas les ressources comme IKEA pour mettre 10 000 heures d'ingénierie en une année. On sépare notre temps. Nous, on a des objectifs de petites innovations dans plusieurs sections. Là, en ce moment, moi, je travaille sur un système amélioré, ajustable pour la direction en avant.
qu'on va pouvoir, qui va vraiment améliorer encore plus la direction. Mais ça peut être, des fois, c'est simple, mais d'intégrer des skis comme on a fait au Pentathlon des Neiges, ben, nous, chez Cartus, on veut offrir un produit de qualité. Fait que c'est sûr que tout ce qu'on intègre, il faut qu'on l'ait testé, il faut que ça fasse du sens, il faut que nous, on désire aussi que ça demeure abordable. Fait qu'on va essayer de trouver une solution qui n'est pas trop dispendieuse non plus. On aimerait ça inclure des pièces, des roues de fat bike pour l'utilisation plus hivernale. C'est malade. C'est vraiment étape par étape. Puis je pense que, après ça, ça va être chaque petite section du Cartus, comment on peut l'améliorer pour répondre encore mieux aux besoins des clients. Donc ça, c'est un travail de longue haleine. C'est malade. Si quelqu'un qui veut se joindre à vous, tant par les courses partagées du Québec ou de courir avec quelqu'un, moi, j'ai eu la chance de connaître quelqu'un qui vous connaissait directement, mais si on ne vous connaît pas directement, où est-ce qu'on peut aller pour participer ou participer, participer aux courses partagées? En fait, il y a des pages Facebook. Je veux dire, un peu à travers la province, maintenant, il y a des possibilités. Là, à Québec, il y en a. À Sherbrooke, il y en a. À Gatineau, il y en a. Bientôt, à Boucherville, à Lévis, à Saint-Jean, il y en a. Fait que je pense que c'est juste de s'informer, de faire une petite recherche. Puis les courses partagées de Sherbrooke, il y a une page Facebook, il y a un site web. Puis c'est des sorties hebdomadaires. Fait qu'après ça, quand tu connais les gens, tu y vas une fois, tu rencontres les gens, tu veux participer à une course, tu peux le faire. Si tu connais quelqu'un à mobilité réduite, puis que tu peux lui donner l'expérience d'une course organisée, tu peux louer un fauteuil aussi avec ces organismes-là. Fait que, à quelque part, je pense qu'il y a vraiment commencé par aller l'essayer. C'est juste ça. En fait. Totalement. Puis s'il y a des gens qui désirent vraiment s'informer pour partir des courses partagées, je pense que les meilleures personnes à contacter, c'est nous, parce qu'on peut les accompagner. Il y a des programmes de subvention qui peuvent aider. Il y a aussi les commanditaires. Nous, on a des énormes couvre-roues que c'est possible de mettre des commanditaires. À Saint-Jean, ils ont acheté 10 fauteuils Cartus, tout 100% avec des commanditaires. Là. Fait que il y a vraiment moyen de faire quelque chose. C'est juste que je comprends que... Bye, Phil! Mon pied a lâché. Mais ouais, c'est ça. C'est vraiment que... C'est vraiment ça. Là. On comprend que partir, c'est peut-être plus difficile, mais nous, on a pas mal le knowledge. Là. Ça fait une couple qu'on accompagne puis qu'on aide. Là. OK, génial. Fait que ça serait sur Facebook idéalement. Sinon, j'imagine que sur votre site web, il y a un courriel qui va vous rejoindre directement. Oui, absolument. Ouais. Génial. Est-ce que vous avez quelque chose à dire avant de conclure la conversation? Est-ce que vous voulez inviter les gens à participer aux courses partagées et à courir avec une personne à mobilité réduite? Oui, bien la première chose que je dirais, c'est que dans le contexte du confinement, j'inviterais tous les coureurs et non-coureurs d'appeler les gens qui sont seuls chez eux. On vit tout le confinement différemment, puis je pense que c'est le temps de reach out. Cartus, pas Cartus, on s'en fout. Appelez-les. Il ne faut pas qu'il y ait de gêne non plus. Là. Je veux dire, je pense que dans ces moments-ci, oui, notre mission, c'est de briser l'isolement, mais c'est de briser l'isolement en général. Cartus, c'est une solution en soi, mais il ne faut pas hésiter parce que nous, on y est confrontés, puis je pense que c'est le temps, là. C'est le temps d'être sensible à ça, puis passer au-delà de la gêne, puis de le faire. Puis même sans confinement, écrire aux gens qui sont à mobilité réduite puis qui sont confinés majoritairement, en majorité dans leur vie, en tout temps. Édouard, t'aurais-tu quelque chose à dire, toi? Oui, ben c'est un peu, je vais faire du pouce un peu sur ce que justement tu disais, c'est que maintenant qu'on le vit tout un peu, le confinement puis l'isolement, je pense qu'on est plus sensible à ça. Puis en sortant de cette crise-là, ben je pense que il y a beaucoup de monde qui sont inscrits pour faire du bénévolat pendant cette crise-là. Puis juste dans mon cercle d'amis, j'ai beaucoup de gens qui sont inscrits je pense que c'est un site web là,
pour aller aider peu importe où. Là. Donc, en gros, c'est de continuer à faire ça. C'est de continuer à faire ça même dans un temps qui est normal. Puis de le faire, oui, avec les courses partagées, mais de pouvoir donner son temps un peu, changer un peu son pace, en fait. Clairement. Puis moi, encore une fois, j'invite les gens à aller visiter votre site web cartus.ca, d'aider les gens qui sont incapables de courir. Je l'ai fait une fois, ça a littéralement changé ma vision de courir, de la course à pied. Puis j'aspire en faire davantage. Je voulais justement faire la majorité des courses à Québec, de Je cours Québec, avec une personne à mobilité réduite. Malheureusement, le contexte actuel fait que ça ne se passera pas. Mais croyez-moi que l'année prochaine, les gars, je vais être avec vous, puis je vais solidement, comme on dit, root for you en anglais. Je vais vous encourager jusqu'à ce que mort s'en suive. Puis je suis vraiment fier de ce que vous faites. Vous donnez une voix aux gens qui en ont peut-être moins. C'est vraiment, vraiment le fun de vous voir aller. Puis cartus.ca, si vous voulez voir les produits. Puis c'est Phil et Édouard, merci 1000 fois. Puis prenez soin de vous autres. Merci, Simon. Merci. Merci beaucoup. Prenez soin de vous autres, les boys. Salut. Salut, Simon.